donc ce n'est pas un musée. Tout à fait, c'est vraiment, ça reste un lieu de vie et un lieu de création. C'est-à-dire que l'URSSA a acheté ce château en 1945 sur un coup de foudre. Il l'a découvert en fait sur les routes du Maquis. Il a aperçu ce nid d'aigle et il a vraiment tout de suite voulu l'acheter. Et il l'a acheté en 1945. Dès la fin de la guerre, il a pris contact avec la propriétaire. Il y avait une radio clandestine ici qui était installée, c'est comme ça qu'il a connu le lieu. Et dès 1945, le château était à lui. Donc l'atelier musée a ouvert en 1988 et l'idée était vraiment de conserver cette atmosphère de travail, de vie avec des objets familiers, tous les détails, le numéro de téléphone marqué sur un mur et tout ça. Donc c'est vrai que le lieu repose sur un équilibre fragile entre conserver une intimité, conserver une atmosphère comme si l'URSSA pouvait revenir et qu'il se retrouve chez lui, et renouveler le regard du visiteur. C'est-à-dire qu'il faut renouveler les accrochages, il y a tout un travail qui est un peu un travail d'équilibriste. Voilà. Alors en 2016, ce sera le cinquantenaire de la mort de Jean Lurçat. Donc voilà, on commence à y travailler, à réfléchir. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les Lotois se réapproprient l'URSSA, parce qu'il a vraiment été l'un des leurs, parce qu'il a vécu ici, parce qu'il a été engagé politique, il s'est battu à leur côté et il était vraiment quelqu'un qui était charnellement attaché à cette terre. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les Lotois se réapproprient cette mémoire. On travaille beaucoup, on essaie de retrouver des témoins. Donc voilà, l'an prochain, on prend cette orientation-là pour lui rendre hommage. Petit à petit, si vous voulez, on essaie de redonner vie à l'ensemble du site. Il est grand. Donc il y a 2 ans, on a réouvert une petite tour au fond du parc qui servait d'atelier à sa seconde épouse. Et le grand chantier depuis 2009, c'est la restauration de la tour maîtresse pour pouvoir présenter des expositions temporaires. Alors c'est un nouvel outil pour le lieu parce que, comme vous le voyez, on ne peut pas, si on met un accroche à notre artiste là, si on peut déconnecter, la lecture n'est pas facile. Donc là, on a un nouvel outil qui est magnifique, qui n'est pas très grand mais qui est magnifique, où on peut présenter des artistes qui sont en interaction avec l'URSSA. Voilà, on essaie de donner des outils, des attraits supplémentaires à ce lieu pour que les gens le découvrent, parce qu'il est méconnu, il est vraiment chargé d'émotions et de vie aussi.